Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Da pacem Domine, donnez, Seigneur, la paix. La paix, je vous l'avais annoncé, que j'en parlerai aujourd'hui, puisque la messe s'y prête. L'introïte, Da pacem, également le graduel que nous venons d'entendre, magnifique graduel, qui reprend les paroles du psaume Fiat pax in virtute tua, qui est la devise également d'une abbaye célèbre, l'abbaye de Solesmes. Que la paix arrive dans se fasse, si vous voulez, par votre vertu, par votre force, par votre puissance, Seigneur. Donc, et l'abondance dans vos tours. Donc, mes bien chers frères, la paix est un thème qui est souvent abordé aujourd'hui, évidemment, dans un monde en guerre permanente, que ce soit des guerres civiles, que ce soit des guerres froides, qui existent toujours entre les deux grandes puissances que vous connaissez. Eh bien, la guerre est toujours là et elle est partout, et ceci depuis le commencement, eh bien, de l'humanité, ou du moins depuis le péché originel, puisque finalement, le péché de Caïn qui tue son frère Abel n'est autre que la première guerre fratricide qui vient de la jalousie. Il nous faut donc parler de la paix, et j'en parlerai justement pour opposer, parce que il y a une opposition. Je ne crée pas l'opposition, je ne ferai que la constater entre la paix qui est prêchée et qui a été prêchée par Benoît XVI, spécialement lors de son voyage au Liban, évidemment, région où il y a de nombreuses guerres, pour vous montrer que cette paix n'est pas la vraie paix et n'est pas la paix voulue par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, cette paix ne peut pas être durable parce qu'elle n'a pas de fondement. Notre Seigneur Jésus-Christ nous disait que pour fonder, bâtir une maison, il faut la bâtir sur la pierre. Eh bien, la pierre, ce sera la doctrine catholique, la morale catholique. Ça, c'est un fondement solide. Tandis que la paix prêchée par Benoît XVI est fondée sur le sable, est fondée sur le naturalisme, sur le relativisme, sur l'opinionnisme, l'indifférentisme, la fausse liberté religieuse. Donc la paix selon Benoît XVI. Donc, j'ai un texte et je vous citerai certains passages. C'est un discours qu'il a prononcé comme quoi, si vous voulez, je n'invente rien. Je n'invente pas ce qui est dit. Et donc, malheureusement, il se trouve des personnes pour, sans arrêt, aller excuser en disant « Mais non, il n'a pas dit ça, on lui fait dire ceci. » Non, il dit des choses, il les répète en permanence et il est extrêmement conscient de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. Sinon, ça veut dire que c'est un aliéné mental. Et ça, évidemment, c'est exclu. Donc si vous essayez, ou si certains essayent de l'excuser, eh bien, de cette manière, en disant que il n'a pas voulu dire ça, ou ceci ou cela, il n'a pas voulu faire ceci ou cela, comme visiter les mosquées, prier, tourner vers la Mecque, eh bien, ce sont des faits qui sont malheureusement tout à fait réels. Donc, il parle de la cohabitation pacifique entre les religions dans ce Moyen-Orient, où il faudrait que les chrétiens cohabitent tranquillement, en paix, disons, avec les juifs, avec les musulmans. Alors, rajoutons peut-être maintenant, on pourra rajouter peut-être une dose de bouddhisme ou autre,
au milieu de cette religion pour que la mosaïque soit absolument parfaite. Donc il dit ceci: mais un tel mode de vie convivial, serein et dynamique ne peut exister. Bon, remarquez bien sûr le langage. Serein, c'est la traduction officielle du Vatican. Donc je ne m'amuse même pas à traduire, c'est ce qui est traduit officiellement. Mais un tel mode de vie convivial, serein et dynamique ne peut exister sans la confiance en l'autre, quel qu'il soit, après une virgule. Aujourd'hui, les différences, c'est moi qui insiste sur les mots, culturelles, sociales, religieuses, doivent aboutir à vivre un nouveau type de fraternité, où justement ce qui unit est le sens commun de la grandeur de toute personne et le don qu'elle est à elle-même, aux autres et à l'humanité. Je commenterai. Deuxième citation de ce texte. Cette conversion, puisqu'il faut une conversion pour réaliser cette nouvelle paix, cette conversion demandée est exaltante, mais aussi particulièrement exigeante. Il s'agit de dire non à la vengeance, de reconnaître ses torts, d'accepter les excuses sans les rechercher et enfin de pardonner. Car seul le pardon donné et reçu pose les fondements durables de la réconciliation et de la paix pour tous. Alors seulement peut croître la bonne entente entre les cultures et les religions, la considération sans condescendance des unes pour les autres et le respect des droits de chacune. Dernière citation. Il est vrai, et c'est malheureux, que ces religions, à savoir l'islam et le christianisme, se soient affrontées. Donc, historiquement, c'est l'islam qui a imposé sa religion par la guerre. Au départ, les musulmans, c'est une espèce de bande de pillards qui va, par les armes, conquérir, une partie du bassin méditerranéen. Ça, c'est la réalité historique. La religion, l'Église catholique, s'est défendue. Ça, c'est moi qui commente. Par exemple, par le moyen des croisades. C'est une défense. Donc, une guerre juste. Il est vrai, c'est malheureux que ces religions se soient affrontées. Or, une société plurale et respectueuse doit être animée par le désir de connaître l'autre. Moi, disait saint Paul, je ne veux connaître qu'une chose, c'est Jésus-Christ et Jésus crucifié. Je n'ai pas besoin de connaître le faux prophète Mahomet. Excusez-moi, j'ai dit que je commenterai après. Un tel dialogue n'est possible que dans la conscience qu'il existe des valeurs communes à toutes les grandes cultures, parce qu'elles sont enracinées dans la nature de la personne humaine, naturalisme. Ces valeurs appartiennent au droit de tout être humain. Dans l'affirmation de leur existence, les différentes religions apportent une contribution décisive. N'oublions pas que la liberté religieuse est le droit fondamental dont dépendent beaucoup d'autres. Professer et vivre librement sa religion, sans mettre en danger sa vie et sa liberté, doit être possible à quiconque. Voilà 3 citations. Je ne vais pas vous lire le texte en entier, et des textes, je pourrais vous en produire non seulement une feuille A4 recto verso, avec des marges pas trop grandes, mais je pourrais vous en produire beaucoup plus parce que tous les jours, absolument, il y a ce genre de réflexion, ce genre de parole. Première remarque par rapport à ce discours et de manière générale, c'est qu'il n'y a pas de définition. On parle d'une chose, mais on ne la définit pas. On ne dit pas de quoi on parle. C'est le principe même
des modernistes. On ne veut pas définir, on ne veut pas dire exactement de quoi on parle. On ne veut pas affirmer une réalité pour ce qu'elle est. C'est le premier problème. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour eux, il n'y a pas véritablement de vérité. Et nous verrons que c'est une des bases de la vraie paix. C'est le premier problème, pas de définition. Vous savez, définir, étymologiquement, ça vient du mot finis, qui veut dire les limites, les frontières. Donc définir, c'est tracer des frontières pour dire cette réalité, eh bien, c'est cette réalité. Aujourd'hui, on supprime les définitions pour pouvoir dire, eh bien, pour pouvoir mettre dans un mot, le mot paix, toutes les idées qu'on veut. Voilà le premier problème. Deuxième problème, si on cherche à savoir ce que la paix est pour lui, on s'aperçoit que on a affaire à une définition qui est, pour employer des termes de logique, qui est contradictoire. C'est-à-dire une définition qui n'est pas une définition positive, mais une définition qui est non seulement négative, mais contradictoire. On va définir la paix par son contraire, c'est-à-dire par la guerre. Donc la paix, pour lui, c'est l'absence de guerre. C'est l'absence de violence, dit-il, et je cite, verbale, ou bien, évidemment, de violence physique. Or, cela est un point de vue qui n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable de définir les choses, le bien par le mal. C'est le mal qui se définit comme le contraire ou l'absence ou la corruption du bien. Ce n'est pas l'inverse. On ne définit pas le bien à partir du mal. On ne définit pas la paix à partir de la guerre. On définit la guerre à partir de la paix. La guerre, c'est l'absence de paix. Malheureusement, dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup plus souvent de périodes de guerre, je pense, que de périodes de paix. Que ce soit les guerres domestiques, c'est-à-dire dans les familles, que ce soit les guerres civiles dans une même société, ou que ce soit des guerres, évidemment, entre des patries. Oui, il y en a tout le temps, et il y en a toujours, et il y en aura toujours, parce qu'il y a le péché originel, parce qu'il y a le péché d'Adam et d'Ève, parce qu'il y a les conséquences du péché d'Adam et d'Ève. Par conséquent, si vous avez un point de vue naturaliste comme celui de Benoît XVI, vous ne pouvez pas, évidemment, comprendre le problème de la paix et de la guerre. Parce que c'est une négation du péché originel et de ses conséquences. Donc, pour lui, la paix, c'est l'absence de guerre, de toute violence. Le terme violence n'est pas défini non plus, il faudrait le définir, verbal ou physique. Les fondements de la paix. Donc il veut obtenir la paix entre les religions, entre les nations, au sein même des nations. Alors, sur quoi va-t-il fonder, eh bien, sa paix? Nous l'avons vu dans ces citations. Il va fonder sa paix sur la liberté religieuse. Cette liberté religieuse qui fait que chacun, pour lui, a un droit fondamental de penser, de dire et d'agir comme il l'entend dans l'ordre religieux particulièrement, tant que, évidemment, cela ne trouble pas l'ordre public. C'est la définition même qui est donnée dans Vatican II.
Et là, pour le coup, il y a une définition qui est précise. Parce que quand il s'agit de définir les choses bonnes, il y a imprécision, mais quand il s'agit d'affirmer des doctrines mauvaises, qui sont le fondement de toute leur attitude, là, il y a des éléments qui sont clairs, mes bien chers frères. Donc même le plus libéral des libéraux, je ne parle pas d'économie, je parle de religion, je parle de théologie. Le plus libéral, celui qui professe de la manière la plus extrême la liberté religieuse, la liberté de conscience, le fait, donc le relativisme, le fait que finalement on ne peut pas connaître de manière certaine la vérité dans l'ordre religieux, eh bien même ces gens-là affirment des vérités qui sont des erreurs fondamentales et desquelles on n'a pas le droit pour eux de s'éloigner. C'est ce que nous voyons dans Benoît XVI, qui parle de droit fondamental de la personne humaine. La liberté religieuse. Cette liberté religieuse, elle a été appelée par le pape Grégoire XVI un délire. Elle a été condamnée solennellement, et je dis bien solennellement, c'est-à-dire que si vous relisez les termes du pape Pie IX dans l'encyclique Quanta Cura et le syllabus, c'est-à-dire cette collection d'erreurs modernes condamnées donc par le pape, il parle avec toute son autorité pontificale de manière on ne peut plus précise et par conséquent ce qu'il dit est infailliblement infailliblement donc soutenu par le Saint-Esprit. Donc nous devons croire que ce que Pie IX a condamné est condamné. Ce sont des erreurs contre la foi ou contre la morale. Si on affirme ces erreurs, on est hérétique. Et c'est ce que fait Vatican II avec sa déclaration sur la liberté religieuse. C'est ce que fait Benoît XVI, l'un des artisans de Vatican II. C'est un fait, mes bien chers frères. Cette liberté religieuse, eh bien, est un fondement principal de la paix de Benoît XVI, c'est-à-dire que chacun, pouvant faire et penser ce qu'il veut dans la société, eh bien, on sera en paix. Il suffit que chacun d'entre nous dise tu es musulman, c'est bien, je te respecte. Tu es bouddhiste, c'est bien, je te respecte. Tu joues avec des poupées vaudou, c'est bien, je te respecte. Tu tournes en dansant autour du grand Manitou, d'un totem, c'est bien, je te respecte. C'est ta culture, c'est ta religion. C'est de cette manière que tu atteins au spirituel. Si ta manière d'atteindre le spirituel, c'est le LSD ou la cocaïne, c'est bien, je te respecte. Non mais, on rit, mais il y a des gens qui le disent, mon bien cher frère. Il y a des gens qui le disent. Je tire toutes les conséquences, parce que vous voyez évidemment que cela devient grave. Cette paix, est fondée sur cette liberté religieuse, qui est un délire, nous le voyons en tirant toutes les conséquences. Elle est fondée également sur le pardon, c'est-à-dire le pardon, donc l'absence de vengeance, etc. Alors, les bons chrétiens que nous sommes, nous n'allons pas dire le contraire, c'est-à-dire que il faut pardonner les injures qui nous sont faites. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit combien de fois, quand Saint Pierre lui demande combien de fois je dois pardonner, il lui répond 77 fois, 7 fois. Ça signifie toujours. C'est un nombre qui signifie qu'on doit toujours pardonner. On doit éviter et lutter contre l'esprit de vengeance. Ce n'est pas chrétien de se faire justice soi-même et de se venger de ce que nous font les autres.
Encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ nous le dit. Bienheureux êtes-vous si on vous persécute. Bienheureux êtes-vous si on dit beaucoup de mal contre vous à cause de mon nom. Il nous dit toutes ces choses-là. Donc il nous dit effectivement de pardonner. Et les chrétiens nous ont montré l'exemple. Ils ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ qui disait à Dieu, à son Père, eh bien, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et combien de bourreaux se sont convertis à la vue des chrétiens qui acceptaient joyeusement le martyre. Mais à aucun moment, notre Seigneur Jésus-Christ et les chrétiens ont dit à leurs bourreaux, « Je respecte votre fausse religion ». À aucun moment. Ils ont dit, « Je vous pardonne ». Moi, c'est un moyen de faire ce pourquoi je suis venu. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver, pour mourir sur la croix. Pour les martyrs, c'est un moyen d'aller directement au ciel, de confesser notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas pour ça que c'est bien d'être tué par des infidèles. C'est pas pour ça que l'action des infidèles est une action bonne, et surtout, les chrétiens ne meurent pas pour la liberté religieuse de la religion catholique. Ils meurent au contraire pour affirmer la prééminence de notre Seigneur Jésus-Christ. De dire, vous voulez être sauvés, confessez notre Seigneur. C'était pas un problème pour les Romains d'accepter un nouveau Dieu dans leur panthéon. Ils en avaient déjà tellement. Un de plus. Et ils demandaient aux chrétiens d'accepter cette liberté religieuse. Et ils sont morts en refusant la liberté religieuse. Et aujourd'hui, ces hommes d'église font le blasphème. Ils blasphèment le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'action de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils blasphèment le martyre de tous ceux qui sont morts pour notre Seigneur Jésus-Christ, et pas pour la liberté religieuse. Ils sont morts pour le contraire de la liberté religieuse. Nous devons, mes bien chers frères, être profondément scandalisés de ces questions-là, de ces affirmations, qui sont des mensonges, et qui sont une injure véritable à notre Seigneur Jésus-Christ et à tous les martyrs pour la foi catholique, les vrais martyrs. Enfin, troisième fondement, il y en a plus évidemment, on va retenir les principaux, c'est le fameux dialogue interreligieux. J'ai déjà évoqué et fait mon commentaire sur la question, je ne vais pas m'y attarder, c'est-à-dire que nous devrions chercher à mieux connaître l'islam. Nous devrions chercher à lire le Coran, à mieux connaître Mahomet. Peut-être devrions-nous essayer de tourner autour d'un totem aussi, ou bien le yoga, pour mieux comprendre dans quel esprit on rentre, ou bien s'administrer du LSD, pour mieux comprendre ce que vivent comme expérience, comme trip, voyage, comme ils disent aujourd'hui, les drogués, parce que c'est une véritable religion finalement. Alors, voilà, encore une fois, l'absurdité de ces questions de dialogue. Et plus que l'absurdité, c'est la gravité. La gravité. Saint Paul nous a dit, je ne veux pas connaître autre chose que notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre à connaître que notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, et surtout, évidemment, dans l'ordre religieux, tout ce qui refuse notre Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il est, à savoir vrai Dieu et vrai homme, notre Sauveur, eh bien, toutes ces religions, nous savons a priori qu'elles sont fausses. Nous n'avons pas besoin de chercher à les connaître davantage pour notre vie chrétienne. Nous n'avons pas besoin de dialoguer avec eux pour mieux assimiler, pour mieux vivre ensemble
dans la même société plurale, comme ils disent. Non! Si nous avons un dialogue à effectuer avec eux, c'est pour leur dire, comme nombre de martyrs qui sont répertoriés dans le livre Le Martyrologe, où il est dit explicitement, eh bien, un tel est mort en disant, tué par les musulmans, en disant, Mahomet est un faux prophète. Convertissez-vous à notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, j'imagine que dans le nouveau martyrologe, on a supprimé évidemment toutes ces questions qui sont toutes ces histoires. Peut-être même que ce saint est maintenant rayé, le pauvre. Heureusement, il n'est pas rayé du vrai livre de vie, c'est-à-dire celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez, le dialogue interreligieux, c'est simplement du relativisme. Et nous voyons donc les fondements condamnés par les papes. Que ce soit le pape Grégoire XVI, le pape Pie IX, évidemment Saint Pie X, mais même Léon XIII, qui a fait une très belle encyclique sur la liberté. Eh bien, nous voyons les fondements de cette liberté religieuse. C'est le naturalisme. À aucun moment, il n'est question des fondements du désordre dans la nature humaine. À aucun moment, il n'est question du péché originel. À aucun moment, il n'est question de réordonner l'homme selon la volonté de Dieu. J'en parlerai puisque c'est le fondement de la vraie paix. Deuxième fondement, c'est l'opinionnisme. Dans l'ordre religieux, l'opinionnisme qui lui-même est fondé sur l'agnosticisme, c'est-à-dire dans l'ordre religieux, on n'a pas de certitude. La foi, pour eux, c'est le doute. On n'a aucune certitude dans l'ordre religieux. Eh bien, cela est condamné, évidemment, par l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ, le bon Dieu, s'est révélé aux hommes, il s'est révélé à travers une seule religion, il faut suivre cette religion. Nous n'avons pas besoin d'aller voir les autres. Et les autres doivent se convertir. Opinionnisme qui conduit beaucoup d'âmes à l'indifférentisme dans l'ordre religieux. L'indifférentisme, c'est-à-dire que c'est prêcher qu'il est indifférent en pratique, je dis bien en pratique, parce que certains s'en défendront en disant « Non, il n'est pas indifférent d'être chrétien ou musulman, c'est mieux d'être chrétien ». Mais vous le voyez, déjà dire c'est mieux d'être chrétien, non, il faut être chrétien. Si vous ne l'êtes pas, vous risquez en soi l'enfer. Hors de l'Église, il n'y a point de salut, c'est un dogme de foi. Donc l'indifférentisme se déguise plus ou moins donc en disant oui, c'est mieux d'être chrétien, mais eux, ils sont de culture, ceci, donc c'est plus difficile, on va pas les brusquer, etc. Mais on brusque tellement pas qu'on ne convertit absolument plus personne. Et s'il y a des rares conversions, c'est par des grâces extraordinaires de la part du bon Dieu et par des concours de circonstances tout aussi miraculeux. Voilà la fausse paix qui est prêchée par Benoît XVI et par Vatican II. Pardonnez-moi d'être long, mais ce sont des questions extrêmement importantes et il nous faut avoir les idées claires pour avoir des paroles claires et une attitude qui soit claire. La vraie paix, qu'est-ce que c'est, mes chers frères? Elle est définie par saint Augustin, et je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois. La vraie paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Quand il y a l'ordre, il y a la paix. La paix n'est pas l'ordre. La paix est une qualité, finalement, de l'ordre. C'est-à-dire que quand il y a l'ordre, il y a la paix. Et d'ailleurs, quand on parle des policiers, des gendarmes, on parle des gardiens de la paix, des forces de l'ordre.
même dans notre société, il reste encore ces belles expressions, parce qu'elles sont belles et qu'elles traduisent une réalité. Ce sont des hommes qui sont censés garder la paix. Donc, mes bien chers frères, la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. L'ordre, il doit être intellectuel, il doit être moral, tout simplement. L'homme a une intelligence, l'homme a une volonté. Donc, l'ordre doit être dans l'intelligence et il doit être dans la volonté. Et aujourd'hui, cette fausse paix de Benoît XVI, c'est justement le désordre. C'est le désordre dans l'intelligence, c'est le désordre dans la volonté. C'est le désordre dans l'intelligence. Pourquoi? Eh bien parce que l'intelligence, elle est ordonnée au vrai. Elle est ordonnée à la connaissance de la vérité. Et il n'y en a pas 36 de vérité. Il n'y en a qu'une. Que ce soit dans l'ordre naturel, que ce soit dans l'ordre surnaturel, les choses ont été créées par Dieu, telles qu'elles sont. Et donc, notre intelligence elle est faite pour connaître ces choses. Que ce soit des choses naturelles, et quand je dis choses, au sens latin, res, que ce soit les réalités naturelles, que ce soit les réalités surnaturelles, notre intelligence ne les crée pas. Et justement, dire que finalement chacun peut penser ce qu'il veut dans l'ordre religieux, ça revient à dire que nous inventons la religion. Ça revient à dire que nous inventons la vérité. Et il n'y a qu'un seul être qui invente, qui crée la vérité au sens le plus strict, c'est Dieu. Ça signifie que l'homme se divinise. C'est le péché de Satan. C'est le péché de Satan qui a été condamné, vaincu par Saint Michel, Michael, ce mot qui veut dire « qui est comme Dieu ». Le démon, son péché, c'est d'avoir voulu être comme Dieu. Le premier homme, Adam, la première femme, leur péché, c'est d'avoir voulu être comme Dieu. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, créant le bien et le mal. C'est l'homme, aujourd'hui, qui crée, ou qui prétend créer la réalité, qui prétend créer la vérité. Et on nous accuse, nous autres, d'être orgueilleux. Mais qui est orgueilleux? Est-ce celui qui invente la vérité, qui prétend la créer, ou bien est-ce celui qui, humblement, ne cherche qu'une chose, c'est-à-dire à connaître ce que Dieu a fait, à connaître ce que Dieu a créé, à connaître ce que Dieu a révélé aux hommes. L'humilité, elle est dans la foi catholique, elle est dans la philosophie traditionnelle, elle n'est que là. Tous les faux philosophes sont des orgueilleux, qu'ils le reconnaissent ou non, qu'ils le veuillent ou non. Tout ce que nous avons à faire est le premier fondement de la paix, c'est la connaissance de la vérité, c'est la droiture d'esprit, c'est-à-dire que chaque homme, en tant que tel, est censé utiliser et doit utiliser son intelligence pour connaître la vérité, pas pour l'inventer. Et nous autres chrétiens, nous devons utiliser
notre intelligence pour connaître la vérité, pour mieux connaître les vérités surnaturelles révélées par Dieu, enseignées par notre Mère, la Sainte Église. C'est tout ce que nous avons à connaître. Eh bien, ce n'est pas nous qui inventons l'Évangile. Ce n'est pas nous qui inventons les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous les connaissons, nous les assimilons, nous essayons de vivre les paroles de notre Seigneur. Si notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Celui qui croira et sera baptisé sera condamné, donc celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Excusez-moi, celui qui ne croira pas sera condamné. » Nous nous inclinons devant les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Si vous ne mangez ma chair, ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle », nous nous inclinons devant les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur nous dit « Moi et le Père, nous sommes un », nous nous inclinons devant les paroles de notre Seigneur. Nous ne comprenons pas tout. Nous ne comprenons pas tout le mystère de la transsubstantiation du pain dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne comprenons pas tout du mystère de la Sainte Trinité. Mais nous savons que c'est vrai, parce que ça vient de Dieu, parce que ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous inclinons. Le moderniste, il refuse cela. Il fait le tri dans ce que dit notre Seigneur, dans ce que fait notre Seigneur. Tout ce qui est miraculeux, par exemple, il le rejette. Il le rejette parce que ça dépasse l'entendement humain, soi-disant. Alors ça dépasse, oui, le miracle, ça dépasse l'entendement humain, ça dépasse les capacités de la nature. Mais le bon Dieu peut le faire. Ce n'est pas à moi de juger ce qui convient de faire à Dieu, ce que Dieu devrait faire ou ne pas faire. C'est ce que je vous disais la semaine dernière, pratiquement, pour la question de la justice divine. Non, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est à connaître ce que Dieu a fait, à connaître ce que Dieu a dit, ce que Dieu a révélé. Il parle à travers la nature. Il parle, c'est ce que dit Saint Paul, l'existence de Dieu, nous pouvons la découvrir à travers l'ordre qui est dans les choses. Il nous parle, évidemment, dans la Sainte Écriture, dans la tradition, dans l'enseignement de l'Église. Deuxième fondement de la paix, c'est l'ordre moral. L'ordre moral, c'est-à-dire l'ordre du bien. Ces gens-là, non seulement de créer ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas, ces gens-là, eh bien, ne se contentent pas de cela. Ils vont créer ce qui est bien ou ce qui est mal. Ce sont les lois modernes, c'est le positivisme juridique moderne, c'est la négation de la loi naturelle. Alors, Benoît XVI, il a beau nous parler de ces droits fondamentaux de la nature humaine, il détruit les principes mêmes de cette nature humaine. Il détruit l'intelligence, il détruit la volonté. Pourquoi ? Parce qu'il ne tient pas compte du péché originel, parce qu'il ne tient pas compte de la réalité de l'élévation de l'homme dans l'ordre surnaturel. Si vous niez ça, vous dites que la nature humaine, elle reste tout à fait bonne. Et ce n'est pas le cas. Elle est corrompue. Elle reste bonne en elle-même, parce que notre intelligence, c'est bon. Notre volonté, c'est une bonne chose. Cependant, notre intelligence, elle est déréglée. Notre volonté, elle est déréglée. Et donc, on ne peut pas, chacun ne peut pas suivre comme ça ses propres idées en divaguant, que ce soit dans l'ordre intellectuel ou dans l'ordre moral. Et nous sommes dans un désordre complet dans la société actuelle,
pour cette raison précise. Parce que chacun suit absolument ses propres idées dans l'ordre intellectuel et dans l'ordre moral, principalement dans l'ordre moral. Mais derrière cette dépravation morale, il y a des idées, il y a des théories. Et donc, nous devons les combattre. Donc, l'ordre moral, mes bien chers frères, c'est l'ordre du bien. Aujourd'hui, eh bien, c'est l'homme qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Ils font des lois, et si un jour ils décident que l'homosexualité c'est bien, eh bien, l'homosexualité sera appelée bien. Si ils décident que c'est mal, ce sera appelé mal. Eh bien, cela est faux. Pourquoi nous appelons mal ce qui est mal? Eh bien, parce que Dieu l'a dit, ou parce que ça vient de la nature humaine. Dieu a créé l'homme, eh bien, homme et femme, c'est la réalité de la nature humaine. Point, c'est tout. Et donc, quand on voit les évêques, entre guillemets, répondre, soi-disant, à ces questions, on voit que c'est non seulement c'est mou dans l'expression, mais c'est mou dans le fond. On est sur du sable. On le sent quand on le lit. Si vous avez lu les propos qui ont été rapportés de l'un ou de l'autre, vous voyez et vous sentez que il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement parce qu'il n'y a pas la doctrine catholique et parce qu'il n'y a pas la réalité naturelle et qu'ils ne veulent pas affirmer la loi naturelle. Parce que c'est affirmer des lois qui sont supérieures aux fameuses lois de la République. Comme si la République était Dieu. Non, il y a des lois supérieures parce que Dieu existe. Mais là, c'est pareil, ils ne veulent pas affirmer que Dieu existe. Et à force de ne plus rien affirmer, eh bien, on en vient à tout nier. C'est ça la réalité, mes chers frères. Et il nous faut opposer à ce monde cette fermeté, que les ennemis de la foi se brisent contre la fermeté de la foi, et que les âmes de bonne volonté trouvent un point d'ancrage. Dans le modernisme, il n'y a pas de point d'ancrage, ce sont des sables mouvants. Et si nous voulons éclairer les autres, nous devons être dans cet état d'esprit de fermeté, dans l'ordre de la foi, dans l'ordre de la morale. Il n'y aura pas, mes bien chers frères, de paix réelle en dehors de la foi, en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. De ces deux ordres, la connaissance de la vérité et la connaissance aussi de ce qu'il est bon de faire, le bien, la morale révélée par Dieu, même la morale naturelle, eh bien de là découle la vie vertueuse. C'est ça le fondement de la paix. Il n'y aura de paix dans les familles, il n'y aura de paix à l'intérieur des sociétés que lorsque il y aura une vie vertueuse. Cette vie vertueuse, ce n'est pas seulement les vertus morales, c'est aussi la foi. La foi est une vertu qui nous fait connaître la vérité et aussi prêcher, affirmer, confesser cette vérité. C'est très important de le rappeler. Et donc, il n'y aura pas de paix sans cette vie vertueuse. Autant vous le dire, dans le monde, il n'y aura jamais de paix. Il n'y aura de paix parfaite que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ sera venu à la fin du monde pour juger tous les hommes. Donc ceux qui attendent, et malheureusement il y en a, des fidèles traditionalistes, qui attendent une paix générale sur terre, c'est une pure utopie. Il y aura la paix sur la nouvelle terre,
annoncée par notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il y aura la paix. Pourquoi? Parce que toutes les âmes seront ordonnées à Dieu. Parce que toutes les âmes voyant Dieu, face à face, seront ordonnées à Dieu. Mais tant qu'on n'est pas dans cette configuration, il y aura toujours des âmes pour se détourner de Dieu. Et même si vous regardez la société chrétienne, et c'est malheureux de le dire, combien de guerres entre les princes chrétiens, que ce soit entre l'Angleterre et la France, ou autres. Pourquoi ces guerres? Ce ne sont pas des guerres de religion, ce sont des guerres d'intérêt politique. Ce sont des guerres entre des gens qui sont imbus de pouvoir, qui veulent accroître leur territoire, leur influence, au détriment de la vertu chrétienne, contre les avertissements des papes, des évêques. Il y a la guerre, et il y avait la guerre même entre les chrétiens, entre les catholiques, parce que ces princes catholiques n'étaient pas vertueux. Nous en savons quelque chose ici en Franche-Comté. Dois-je vous rappeler ces événements historiques? Dois-je vous rappeler que les troupes engagées par Louis XI détruisaient tout, pas seulement les châteaux, mais aussi les églises? Dois-je vous rappeler que Louis XIII, Louis XIV engageait des protestants pour nous faire la guerre? Je dis nous, francs-comtois. Ce n'est pas acceptable. On n'avait jamais rien fait à la France. On ne leur avait rien demandé. Ce sont des guerres qui sont injustes. Et quant aux fameuses frontières naturelles de la France, jusqu'où voulez-vous vous arrêter? Jusqu'à la Volga? Comme Napoléon? Mais bien, chers frères, soyons raisonnables aussi dans ces questions-là. C'est une parenthèse que je fais, mais sachons reconnaître les réalités. Et la réalité de la guerre, malheureusement, entre princes chrétiens, est une des plus tristes réalités. De même que les dissensions entre les chrétiens, même les personnes privées, a fortiori entre les princes chrétiens, puisque ce sont des gens qui sont placés, en pleine lumière. Mais même nous, dans nos familles, même nous, entre nous, nous devons chercher la paix. Nous devons la chercher en étant vertueux, pas autrement. On ne cherche pas la paix, c'est-à-dire celle de Benoît XVI, en faisant à un niveau familial du dialogue interreligieux, de l'œcuménisme, etc. Non, mes bien chers frères, ce n'est pas un fondement de véritable paix. C'est une fausse paix. Une paix qui n'est pas durable et une paix qui est mauvaise pour votre âme, pour l'âme de vos enfants, pour l'âme de ceux qui malheureusement ne suivent pas la saine doctrine. En fait, vous obtenez le contraire de ce que vous recherchez. Donc, mes bien chers frères, pour conclure, seule la véritable foi, informée par la véritable charité, peut apporter la paix au monde, aux sociétés et aux familles. Seule cette foi et cette véritable charité peuvent apporter la véritable paix. Si on cherche la paix en la fondant sur le dialogue interreligieux, eh bien, on ne trouvera jamais la véritable paix. Si on cherche la paix en dehors de la vraie charité, la charité de la vérité, eh bien, on ne trouvera jamais la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne trouvera qu'une seule paix, c'est-à-dire la paix du diable, la paix du démon, la paix de l'âme qui se vautre dans le péché et dans l'erreur, et qui est tellement dans cette boue
qu'elle n'en sent plus l'odeur nauséabonde. Non, cela est de la fausse paix. Alors, recherchons la paix de notre âme avec Dieu, par la pratique des vertus chrétiennes, la pratique courageuse des vertus chrétiennes. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ la paix entre les hommes comme une conséquence, comme une caractéristique de l'unité de foi dans la vraie religion, l'Église catholique, apostolique et romaine, hors de laquelle il n'y a point de salut. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ la paix entre les hommes, obtenue par la véritable charité, cette charité qui est fondée sur la foi et qui tourne toutes ses actions vers notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grâce que je vous souhaite à tous, et la grâce que nous demanderons et que nous nous efforcerons aussi de procurer aux autres par notre fermeté dans la foi et par notre zèle dans la charité et dans la pratique de toutes les vertus chrétiennes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.